Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs dans le Christ, frères et sœurs de l'humanité, qui que vous soyez, je souhaite pour vous tous beaucoup de santé, de réussite et un bon dimanche à tous. Croyez en nous, je prie pour vous. Que vous soyez protégés contre toute maladie. Seigneur Jésus exaucé. Si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Si vous avez des défunts qui sont partis de ce monde, nous prions qu'ils soient dans le paradis céleste et éternel. Si vous avez des problèmes dans la famille avec les voisins, nous prions pour que tous ces problèmes soient solutionnés. Seigneur Jésus exaucé. Quelques chants dans la langue de Christ, l'araméen, comme Jésus parlait, comme la Vierge Marie parlait. عاني ذد بمشي حولو تكر الخون طماطي لنوحومو يوم تفرقونو قويمي تندلح بولو من قبريكم نفقيت برهيبو صول رعيد برملكو لبشيتن استل تجبحتو وقذوما وشبحو زمريتن نحمون ديال داودو ذمحو سوثرا حاملين شاريرو إث أحي مارير موتو ساقي قشو وتحيلو شعاث عندونو موت حضروا ملاخ تحيل النفشو تلحوشو بشق العين بدمعي حني غوثو لو فغرو بخيلو لنفشو هي نفشو بخيو للفغرو حانو نوح لتريهن بيوميد نوحومو شبحو لابو لبرو والروح قاديشو عيوذو إسوال كيني من شورويو دلتلوثو يوم سيمون باسم العنيذة كاذ مثموران يشع وتسم قبرو وثعاف بروحو قدشو من عيري ونوشو سموولي باسم الهوحايو دو غبلي لوذم من عفرو والعبدك سمنا باسم آنيح بطيبوثو وريو راحم علينو عذارين. Maintenant, vous allez entrer dans votre jardin, vous allez choisir les fleurs qui vous conviennent. أدي ماك مشغولينا حمن دربو دمناقي دربو طو دربو دو نهرو دربو باهيرو ودرعو دي قادشوثو ودربو دي طوثو أدي ماك مشغولينا ألو دربو من دربو حا شوقيلي روحي دربو طو دربو لو طو دربو عويجو دربو مسويو ضربو مسويو هي توتر معلوم ضربو مسويو ضربو مسويو سرين برخي آلوهد بشما بلخو حيلو حلمونو أكاي وثخو آلوه مانحي أعاني ذثخون بملكثو دشمايو آلوهم عادل إجدثخو متوتو آمين أركبونا ديرو سامويل بيئتو كونو ديتو سوريتو أرثوذكسيتو بلشيكا شلومو شينو الكلخون آمين. Ici, Monseigneur Charles Clément Boniface dit Père Samuel, prie pour vous tous, qui que vous soyez, croyez en nous. Beaucoup d'entre nous, nous cherchons un beau chemin. Eh bien, Jésus nous a dit clairement dans l'Évangile chapitre 14, verset 6, Jésus disait, vous cherchez une voie, un chemin, une vérité, eh bien je vais vous dire, je suis la voie,
Jésus disait, « Je suis la vérité et je suis la vie. » Donc, la voie, le chemin, la vérité et la vie, c'est Jésus-Christ. Et il ajoute, « Personne ne vient au Père, c'est-à-dire à Dieu Tout-Puissant, que par moi. D'abord doit passer par moi, c'est clair. » Chapitre 14, verset 6, Saint Jean. Nietzsche, ce philosophe allemand mort en 1900, il disait « Dieu est mort ». Et voilà, il nous dit ceci, « Si tu veux le repos, crois. » Eh bien, oui, nous croyons à Dieu Tout-Puissant. Dieu a aimé le monde, il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, pour que le monde soit sauvé par le Christ. Nous parlons quelle voie a choisi, qu'est-ce que c'est une voie, bonne voie, mauvaise voie. C'est valable pour chacun de nous. Saint Antoine de Padoue, mort en 1231, nous dit « Il y a dans la vie 7 voies difficiles. » 7 voies difficiles. Eh bien, Saint Augustin dit, bon, l'orgueilleux mérite la haine de Dieu et devient semblable au diable. Pourquoi il dit ça? Parce que Saint Antoine dit, la voie montagneuse est celle des orgueilleux. C'est le premier. Lui, il dit, il y a 7 voies difficiles. Saint Antoine dit, la voie montagneuse est celle des hommes et des femmes orgueilleux et orgueilleuses. Et alors, c'est pour cela que Saint Augustin attaque tout de suite les orgueilleux et les orgueilleuses. L'orgueilleux et orgueilleuse mérite la haine de Dieu et devient semblable au diable. Pourquoi être orgueilleux? Nous sommes misérables, pauvres, mortels, pauvres. Nous devons être humbles et simples. C'est le meilleur. Pourquoi l'orgueil? Pourquoi être orgueilleux? Pourquoi être grand, vaniteux? Ça ne sert à rien. Nous sommes tous mortels finalement. Nous avons quelques années sur la terre. Il ne faut pas les empoisonner. Mais vous autres qui m'écoutez, vivez longtemps et bien. Si vous êtes malade, nous prions pour votre guérison. Avez-vous compris? Si vous avez un problème entre vous, eh bien faites la paix immédiatement entre vous et les voisins, entre vous et vos enfants, entre vous, si vous êtes marié avec votre femme et votre mari. Deuxième voie difficile, la voie épineuse est celle des avares. Être avare, celui qui ne pense qu'à lui-même égoïstement. Aristonym, au 5e siècle avant Jésus-Christ, nous dit « L'avare ne fait de bien. » Vous savez quand? Quand il est mort. Mais c'est trop tard. L'avare ne fait de bien qu'après sa mort. Je crois que nous devons être charitables à l'égard de tous, s'il le faut. S'il le faut, bien sûr. La voie bouveuse est la voie des impudiques. La voie ténébreuse est celle des jaloux. Pourquoi être jaloux et jalouse? Ça sert à quoi? Et choisir la voie des ténèbres, l'obscurité. Et la voie tumultueuse est la voie des hommes colériques. Méfions-nous de la colère. Pourquoi avoir la colère? Pour un oui, pour un non. On peut incendier une maison, on peut bagarrer devant les enfants même. Gare à nous, honte à nous. On n'a pas le droit de scandaliser les enfants. Jésus dit malheur par qui le scandale arrive. La voie des gourmands. Moi, je pense qu'il faut vivre simplement, manger peu et bien, et vous ne regretterez jamais. Mais quand on mange beaucoup, on regrette absolument. Beaucoup de maladies, disait le savant
vient de beaucoup de manger, de boire et de festoyer, et beaucoup de rapports sexuels avec des femmes. Voilà. La voix, quand on est gourmand, c'est une voix, ce n'est pas bon. La gourmandise, manger, boire et festoyer comme des cochons, abandonner Dieu, c'est tomber, revenez vers Dieu, et certainement, vous allez devenir quelqu'un. La voix des paresseux. Beaucoup d'entre nous sont paresseux et paresseuses. Et Saint Jacques Chrysostome parle des paresseux et paresseuses. Saint Jacques Chrysostome, mort en 407, la paresse, qu'est-ce que c'est? Est la mère de la pauvreté, la racine du désespoir. Donc, nous devons méfier de la paresse. La paresse est la mère de la pauvreté, la racine du désespoir. Il ne faut jamais désespérer, espérer. C'est comme la patience, c'est la mère du bonheur. C'est la mère du bonheur, la patience. La voie, il faut choisir de bonnes voies et pas choisir la voie du mal, la voie du péché, la voie de la colère, la voie des brigands et des bandits, la voie des jaloux et jalouses. Toutes ces voies ne sont pas bonnes. C'est la démolition de la société. Il faut choisir la voie de l'amour de Dieu et du prochain. Saint Augustin nous dit, les hommes pécheurs appartiennent à Dieu en tant qu'homme, en tant que créature, et au diable en tant que pécheur. Quand on est pécheur et pécheresse, nous quittons Dieu, on devient disciple de Satan. Saint Augustin a raison. Les hommes pécheurs appartiennent à Dieu en tant qu'homme, en tant que créature, et au diable en tant que pécheur. Pécheurs, convertissez-vous, changez la vie pour le bien. Dieu vous aime. Les anges sont contents quand vous êtes convertis. Jésus dit, je suis venu pas pour les justes, mais pour les pécheurs. À la conversion, chapitre 9, verset 13, Saint Matthieu, l'Évangile. Les hommes pécheurs appartiennent à Dieu en tant qu'hommes et au diable en tant que pécheurs. Nier le pardon des péchés, c'est ôter le remède aux malades. Heureusement, il y a le pardon. Heureusement, il y a l'absolution, la confession. Comme Jésus a dit, ceux à qui vous pardonnez ses péchés, ils lui seront pardonnés. Il dit à qui ça? À ses apôtres. Les apôtres étaient des prêtres. C'est pour cela Jésus a choisi les apôtres, les prêtres, pour qu'ils soient dans le monde éternellement, pour être serviteurs des hommes. Nous sommes des serviteurs de tous, bénévolement et gratuitement, absolument. Alors il faut choisir la voie de Dieu et la voie de la vérité. La voie de Dieu est la vérité même. La voie du démon est l'iniquité. Duc de Broglie, sans l'idée de Dieu, je peux vous dire clairement, l'idée du bien et du mal disparaît. Alors là, l'être humain est livré à lui-même, abandonné à lui-même, soit homme et femme, et là, c'est bonjour les dégâts sur tous les plans, sur tous les niveaux. Donc, Duc de Broglie a raison, sans l'idée de Dieu, l'idée du bien et du mal disparaît. Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, pour que le monde soit sauvé par le Christ. On trouve ça dans l'Évangile Saint Jean, chapitre 3, verset 16. Chapitre 3, verset 16. Notre voie
c'est la voie de la justice. Nous devons être justes et parler juste. Nous devons être équilibrés et parler sans équivoque, sans parti pris. Il faut parler justement, résolument. Qui que nous soyons, même pour nos amis, pour nos frères, nous devons parler juste, absolument, et pas faire de différence entre des amis et des étrangers et qui n'est pas ami. Eh bien, notre voie est la voie de la justice. Et dans la Bible, il est écrit au Lévitique chapitre 19, verset 15, « En toute justice, tu jugeras. » De temps en temps, souvent on est parti pris parce qu'on connaît la personne, on est pour lui, on déteste l'autre. Mais non, nous devons juger justement. En toute justice, nous devons juger. Même pour notre père, frère, ami ou ennemi, c'est la même chose. Notre voie est la voie de la justice. En toute justice, tu jugeras. Méfions-nous du parti pris, attention. La justice est le bien sacré de la société humaine, disait Bossuet. Société est charmante s'il n'avait pas cette dégradation diabolique. C'est le laisser aller dans la société. La société, si elle est éduquée grandement, équilibrement, stablement, religieusement, c'est la meilleure des choses, c'est la société. La justice est le bien sacré de la société humaine. Noé, Saint Pierre fait allusion à Noé dans 2e épître de Saint Pierre, chapitre 2, verset 5, il dit « Noé, ce prédicateur de la justice ». Prédicateur de la justice. Mais Noé, pendant 600 ans, il était sage. Et à un moment donné, il était piqué par le démon. Il va boire de l'alcool. Méfions-nous de l'alcool. Il devient tout nu devant tout le monde. Tout le monde. Et Cham, il va rire. Et alors, bien sûr, Cham a été maudit par Noé parce qu'il a ri. Il se moquait de son père. On n'a pas le droit. On a le droit de respecter nos parents, notre mère, notre frère, notre père, de les respecter. Et s'il faut de les convertir au bon chemin. De les critiquer, ça ne sert à rien. De les être modèle pour eux, exemple pour eux. Saint Ambroise, mort en 397, le docteur Saint Paul, dans sa prévoyance, indique un grand nombre de voies, nous dit Saint Ambroise, afin que chacun prenne celle qu'il voudra et qu'il jugera lui convenir mieux. Il faut choisir la bonne voie, bien sûr. La voie de bonté, de charité, de la justice, de stabilité, de l'équilibre. C'est ça qu'il faut choisir. On ne peut pas choisir n'importe quelle voie. Voilà. Saint Ambroise dit aussi la voie de la virginité. Il a écrit un livre sur les vierges, c'est formidable. La voie de la virginité est bonne. Mais comme elle est sublime, elle demande des âmes mieux trempées. La virginité, c'est la sainteté. Jeunes garçons, jeunes filles chrétiennes, n'imitez pas les païens. Reste vierge jusqu'à votre mariage. Fondez une vraie famille. Pas une famille marionnette, girouette pour quelques mois, le divorce. Non, non, non. La voie de la virginité est bonne, mais comme elle est sublime, elle demande des âmes extraordinaires.
Mais de temps en temps, disait Napoléon, entre le sublime et le ridicule qu'il n'y a qu'un pas. Entre le sublime et le ridicule, il n'y a qu'un pas. C'est vrai. Pour un oui, pour un non, on peut tomber. On peut insulter l'autre. Saint Éphrem, mort en 373, la virginité des hommes plonge les anges et les archanges dans l'admiration même de la jalousie. Même les anges et les archanges sont jaloux quand une jeune fille, un jeune garçon sont vierges jusqu'au mariage. Jaloux et jaloux de bon sens, attention. Il admire cette jeunesse. Et Napoléon a raison, entre le ridicule et le sublime, il n'y a qu'un pas. Pour un oui, pour un non, on peut démolir notre vie, notre sainteté, notre charité. Attention, jeunes garçons, jeunes filles, soyez bien éduqués. Platon dit, si vous éduquez la jeunesse mal, vous démolissez la maison et la nation même, la république même. Parce que la jeunesse, c'est l'avenir, bien sûr. Tertullien, un avocat, vient à Rome, un avocat de couleur, s'est converti, et il disait aux empereurs de Rome, écoutez bien, vous nous persécutez, n'est-ce pas? Soyez certains, nous sommes chez vous il y a quelque temps. Nous sommes d'hier chez vous. Mais nous sommes partout. Un jour viendra, vous allez être persécutés par nous autres que vous nous avez accueillis chez vous. Probablement, ça va venir pour les Européens aussi. Je ne dis pas tout, bien sûr. Tertullien a raison, effectivement. Il a raison de dire nous sommes d'hier, nous sommes partout maintenant. Un jour, on va vous dominer. Et effectivement, les martyrs qui étaient martyrisés par des empereurs romains ou par les Romains païens athées, eh bien, ils se sont convertis et ils dominaient les autochtones, c'est-à-dire les étrangers, les immigrés que les Romains ont accueillis, ont balayé les Césars et les empereurs, ont christianisé les empereurs, en commençant par Constantin le Grand et sa mère Sainte-Hélène. Tertullien dit, je vous en conjure, vierges chrétiennes, revêtez-vous des armes de la pudeur et de sainteté. La virginité nous unit d'une manière particulière avec Jésus-Christ notre Seigneur. Jésus-Christ lui-même est né d'une vierge, on dit la Vierge Marie, qui pendant toute sa vie s'est montré le modèle parfait de cette vertu, de cette sainteté, la vertu et la santé de l'âme en même temps. Saint Ambroise parle aussi des veuves, une femme que son mari est mort, il a des enfants, il tombe malade. Et nous allons parler un petit peu des veuves. Des veuves doivent être respectées. Les orphelins doivent être respectés, honorés, aidés. Et les veuves en même temps. Il est écrit dans Saint Jacques, la voie du veuvage n'est pas difficile. Écoutez bien, tout le monde donnait offrande dans le temple, et voilà, une veuve a donné ce qu'il avait. Quelques petits argent. Et Jésus dit, vous voyez, elle a donné plus que tout le monde, parce qu'elle a donné de tout son cœur. La voie du veuvage n'est pas difficile, l'offrande de la veuve. Jésus appela ses disciples et leur dit, en vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le trône.
Anne, fille de Phanuel, après avoir vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité, elle resta veuve et âgée de 84 ans dans le temple et il priait. Et quand Jésus est entré dans le temple, il a béni Jésus avec, bien sûr, Simon, le vieillard. Elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu jour et nuit. Donc elle s'est mariée, fille de Phanuel, quand elle avait l'âge jeune, bien sûr. Et elle est restée 7 ans avec son mari. Le mari est mort. Et après, elle est restée dans le temple pour servir Dieu et les hommes. Et franchement, félicitations, il avait 84 ans. 84 ans. Travailler pour Dieu dans le temple, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, quand une veuve mariée est morte, tout de suite, elle cherche de trouver quelqu'un. Après, il va la frapper. Après, ils vont être fâchés des uns des autres. Après, ils vont quitter les uns les autres. Vivre seul, vivre heureux, c'est vrai. Quand on est seul, on n'a pas de problème. Mais quand on est avec les autres, on a des problèmes. Regardez Dieu Tout-Puissant, il est seul, il n'a pas de problème au ciel. Il a bien choisi. Il savait le pourquoi. Mais on ne peut pas vivre tout le temps seul aussi. Personnellement, ou nous autres, oui. Le moine, les prêtres, nous avons choisi la solitude, la sainteté, la bonté, le service des hommes et des femmes, quels qu'ils soient, croyants ou non. Et cette femme ne quittait pas le temple, servait Dieu jour et nuit, par des jeûnes et des prières. Saint Isidore, mort en 636, vous ne pouvez vaincre la tentation si vous n'y êtes préparé par le jeûne, le carême. Attention, trop de manger, car le vice de la gourmandise favorise et fortifie la tentation de la chair. La chair est faible, l'esprit est fort. Dans l'évangile, Saint Luc chapitre 7 verset 12, résurrection du fils de la veuve de Naïn. Voilà encore une veuve de Naïn. Il avait un fils, il est mort. Et voilà, Jésus passe, il y a du monde. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, voilà, c'est une veuve, son fils est mort. Jésus dit, amenez-le ici, je vais le voir. Jésus a vu. Il dit, jeune homme, lève-toi. Et jeune homme est ressuscité, un grand miracle. La résurrection du fils de la veuve de Naïn. Le Seigneur la vit, eut compassion d'elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Il dit, jeune homme, c'est Jésus qui parle, jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. La veuve était contente et heureuse, c'est-à-dire sa mère. La voie du mariage est beau, bien sûr, mais il faut que le mariage doit être stable. Eh bien, pendant l'indépendance de la Belgique, en 1831, il y avait 4 cas de divorce. Aujourd'hui, il y a 85% de divorce. Où allons-nous? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il manque à la société? Dieu manque à la société. L'éducation manque à la société. C'est l'éducation qui fait la société, c'est l'éducation qui fait l'homme et la famille. La famille doit être la base de la société, disait Honoré de Balzac. Aristote, philosophe grec, mort en 322 avant Jésus-Christ, l'homme est le seul animal qui attaque sa femme. C'est dommage. L'homme est le seul animal qui injurie même sa femme. On dit sa compagne aujourd'hui. C'est honteux qu'un homme
quand il attaque sa femme, quand il critique sa femme, quand il insulte à sa femme. Bien sûr, l'équilibre doit être réciproque. Il y a des femmes aussi qui sont insupportables, infernales. Nous devons former, instruire, éduquer, modeler, anoblir la femme. Certainement, certainement. Joseph de Maistre a raison. Nous devons anoblir la femme parce que la femme nous a donné Jésus-Christ notre Seigneur. Et Saint Paul dit Dieu est né d'une femme. Dieu est né d'une femme parce que Jésus dit moi et mon Père nous sommes un. Qui me voit Dieu. Et il est né d'une femme. Donc, toutes les femmes doivent être respectées, mais les femmes aussi ont leur devoir. Gentillesse, sainteté, vérité, charité, pudeur, compréhension. Respect des autres. Et nous devons aussi respecter la femme, bien sûr. Tolstoï, écrivain russe, l'Union soviétique, mort en 1910. Femme, c'est Tolstoï qui parle. Femme, c'est vous qui tenez entre vos mains le salut du monde, mais vous ne rendez pas compte. Vous les maris, aimez vos femmes, ne les insultez pas, ne les frappez pas. Pour un oui, pour un non, pas de divorce. Vous avez signé pour le meilleur et pour le pire. Alors, celui qui trahit sa signature n'est pas bon, bien sûr. De temps en temps, exceptionnellement, ça peut arriver. La vie devient insupportable. C'est vrai de deux côtés, de l'homme et de la femme, bien sûr. Ceux qui abandonnent la voie du salut et restent dans les sentiers tortueux tombent dans des erreurs sans issue. Mais oui, pourquoi abandonner le bon chemin? Pourquoi abandonner la voie du salut? Bourdaloue dit autrement, l'erreur est la cause de la misère des hommes. Je dirais même l'erreur est humaine. Pardonner est divin, mais rester dans l'erreur est diabolique et satanique même. De Ségur, les hommes sentent plutôt le besoin de guérir leur maladie. Mais ils ne sentent pas le besoin de guérir leurs fautes, leurs erreurs. Les maladies, oui, tout de suite au docteur. Mais les fautes, l'erreur, ça, ils s'en foutent carrément. C'est précisément ça, c'est pire des maladies. Les fautes et les erreurs quand nous restons emprisonnés pour ça. L'erreur est humaine, mais rester dans l'erreur est diabolique. Pardonner est divin, c'est clair. La voie de Dieu, c'est la voie de la paix. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde, le Christ dit. La paix dans la famille, la paix entre les voisins, la paix entre l'homme et la femme, la paix avec la jeunesse, dans les écoles, la paix quand vous êtes fiancé et la paix entre vous et votre fiancé et vice-versa. Une journée de paix, ça vous vaut le monde entier. Ça vous vaut la guerre du monde entier, la haine du monde entier. L'amour de Dieu et du prochain, ça vous vaut la richesse du monde entier. La voie de Dieu, c'est la voie de la paix. Vonarque, la paix rend les peuples plus heureux que les hommes riches, certainement. Massillon, mort en 1742, mettons-nous en paix avec Dieu et nous l'aurons avec les hommes. Quand on fait la paix avec Dieu, avec les hommes, nous l'aurons bien sûr. De temps en temps, nous détestons Dieu et on dit on va faire la paix avec les hommes. Ce n'est pas vrai. La voie de Dieu, c'est la paix. C'est l'humilité. C'est la patience. Donc, la paix, l'humilité, la patience sont les bases d'une société. Humble et simple, patience et paix.
L'homme humble est semblable à Dieu. Et qui était cet homme humble? Jésus lava les pieds de ses disciples en toute humilité. Quelle simplicité, quelle humilité. C'est extraordinaire. Il nous a donné un exemple. C'est par votre patience que vous sauverez vos âmes, le Christ dit dans l'évangile Saint-Luc chapitre 21, verset 17. Discourette, la patience est la force des faibles. Lorsque je suis faible, je suis fort. Le découragement est beaucoup plus douloureux que la patience. Saint Jérôme mort en 420, le chemin par lequel vous marchez, attention, monsieur, madame, mademoiselle, est glissant, attention, vous allez tomber, attention. Le chemin par lequel vous marcherez est glissant. Jésus-Christ est la voie des justes, le diable est la voie des pécheurs. Pécheurs, convertissez-vous. Les anges de Dieu même sont contents quand un pécheur se convertit. On trouve ça dans l'Évangile, chapitre 15, verset 7. Le péché est la mort de l'âme, Jésus-Christ en est la vie. Jésus-Christ est la joie de ceux qui pleurent. Revenons à Saint Ignace. Jésus-Christ est la voix qui ne trompe jamais. Que je sois brûlé, que je sois crucifié, que je sois dévoré par les bêtes, que je sois taillé et déchiré, je ne peux pas abandonner le Christ. Que j'ai les ossements brisés, les membres coupés, tout le corps broyé, que je souffre le supplice de l'enfer, pourvu que j'obtienne Jésus-Christ notre Seigneur, ça me suffit. Le patriarche, troisième patriarche d'Antioche, syriaque orthodoxe araméen, martyrisé au Colisée à Rome par l'ordre de Trajan, après Jésus-Christ, l'année 107. Hugo à Saint-Victor, la voie qui conduit à Dieu est la science. Mais la science sans conscience, c'est la ruine de l'âme. La science n'a pas d'autre ennemi que l'homme ignorant. Méfions-nous de l'ignorance, cultivons-nous, travaillez pour le bien. Lisez beaucoup, ayez une bibliothèque chez vous. Une maison sans la bibliothèque, c'est une tombe. Salomon dit autrement. Donc la science n'a pas d'autre ennemi que l'homme ignorant. L'homme ignorant est malade. La science sans vertu aveugle au lieu d'éclairer. Science ça va, mais il faut être bon, parce que Salomon dit, la science sans vertu aveugle au lieu d'éclairer. Bossuet dit autrement, mort en 1704, la science la plus nécessaire à l'homme, c'est de se connaître soi-même. Connais-toi toi-même, vous allez connaître l'univers. Vous jugez tout le monde, vous connaissez tout le monde, mais vous ne connaissez pas vous-même. Si vous saviez que nous, si vous connaissiez vous-même, vous seriez étonné. Vous dites, mais je suis quelqu'un vulgaire, quelqu'un méchant, quelqu'un pécheur, quelqu'un qui est aveuglé, quelqu'un qui est livré à lui-même. Encore Hugo à Saint-Victor, la voie qui conduit à Dieu est la discipline. Nous devons vivre avec la discipline, bien sûr. La plus grande faute qu'on puisse commettre dans l'éducation est de trop se presser. On a dit l'éducation fait l'homme, pas de précipitation, aller escalier par escalier, doucement, doucement. Jean-Jacques Rousseau a raison. La plus grande faute qu'on puisse commettre dans l'éducation est de trop se presser, donc pas de précipitation.
La patience pour du succès. La discipline de la conduite s'exerce de deux manières, par les mœurs et par l'étude. Abandonner ses bonnes mœurs, c'est tomber dans l'abîme, dans l'incroyance même. La voie qui conduit à Dieu est la bonté. La bonté conduit au bonheur. Fréville, il n'est rien qui corrompe autant que le bonheur. C'est comme quelqu'un disait, la tolérance, trop de tolérance amène beaucoup de problèmes. Emmanuel Kant, philosophe allemand, mort en 1884. Le bonheur est la satisfaction de tous nos penchants diaboliques. Mais oui. Nul bonheur n'est de longue durée. Certainement, sûrement, nul bonheur n'est de longue durée. Gilbert mort en 1780. Boès a pu définir le bonheur, la réunion de tous les biens. Eh bien, on va voir Saint Antoine de Padoue ce qu'il dit au sujet du bonheur. Écoutons s'il vous plaît. Saint Antoine est mort en 1231. Le bonheur ne consiste pas à satisfaire ses passions, ses bêtises, mais à les vaincre. Oui, c'est vrai. Ce sont des ennemis, nous devons les vaincre. Ennemis acharnés contre nous. Le bonheur ne consiste pas à satisfaire ses passions déréglées, mais à les vaincre. Il n'y a de bonheur que dans l'âme exempte de péché. La voie du pécheur est pénible quand on l'accepte, plus pénible quand on la suit, très pénible quand on a l'habitude d'y marcher. Saint Paul écrit aux Hébreux chapitre 14 verset 4, « Résistez jusqu'au sang au péché. » La voie du Seigneur que suivent ceux qui sont bons est pure, belle, lumineuse, droite, unie, sûre, difficile, étroite. Première épître Saint Paul à Timothée chapitre 4 verset 12, soit un modèle en foi et en pureté. Donnons la parole à Shakespeare, mort en 1616. Sois aussi chaste que la neige, sois aussi chaste que la glace, aussi pur que la neige. Tu n'échapperas cependant pas à la calomnie. Mais les gens calomnient les autres par plaisir ou même mensongèrement. Ovide savant, après Jésus-Christ, 17 ans après Jésus-Christ, une conscience pure se rit de la calomnie mensongère. Vous attaquez quelqu'un, il est innocent, il s'en fout carrément. Vous vous démolissez vous-même, vous salissez votre langue. Une conscience pure se rit de la calomnie mensongère. Aristote dit autrement, sois maître de ta volonté, esclave de ta conscience. La conscience, c'est la voix de Dieu. La voix du démon que suivent ceux qui sont méchants est glissante. La voix du démon, souillée, ténébreuse, tortueuse, pieuse, sans consistance, large, spacieuse, c'est la voie du mal. Entrez dans la porte étroite, car large est la porte et spacieux, le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, et resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Jésus disait,
tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Quand on marche sans discernement, tout chemin mène à un précipice. Nous savons par ailleurs que le Fils de Dieu est venu et nous a donné le discernement pour connaître la vérité totale. Or, nous sommes dans le véritable étant dans son Fils Jésus-Christ, c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Le Christ est une voie publique ouverte à tous. Elle conduit à la vie. Mais le diable est une voie publique ouverte à tous, mais elle conduit à la mort. Le Christ est tout pour nous. Si vous voulez guérir vos blessures, il est médecin spirituel bien sûr. Si vous êtes brûlé par la fièvre, il est une fontaine. Si vous êtes accablé par le péché, il est la justice. Si vous avez besoin de secours, il est la force. Si vous craignez la mort, il est la vie. Si vous désirez le ciel, il est la voie. Si vous fuyez les ténèbres, il est la lumière. Si vous cherchez la nourriture, il est un aliment. Saint Augustin dit autrement, mort en 430, je suis la voie, je suis la vérité, je suis la vie, a dit Jésus-Christ. Voulez-vous marcher? Je suis la voie. Voyez-vous n'être pas trompé? Je suis la vérité. Voulez-vous ne pas mourir? Je suis la vie. Paolo, c'est tout bal. Jésus-Christ, le seul ami certain de leur incertain. Incertain. La voie du Christ est la voie des élus, la voie du petit nombre, la voie de la vie. Dans Saint Matthieu chapitre 24, verset 30, Jésus disait, « Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Elles verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Elles ressembleront ses élus des quatre coins du monde, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre extrémité. La voie du Christ est la voie du salut, la voie courte, la voie droite, la voie du travail, la voie de la persécution. On portera les mains sur vous et l'on vous persécutera à cause de mon nom. Saint Luc chapitre 21, verset 12. L'évangile, Saint Matthieu chapitre 10, verset 16. Jésus disait, « Voici je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. » Le travail est le père du plaisir. Notre meilleur ami est encore le travail. Tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. C'est la Bible, Genèse chapitre 3, verset 19. Je suis une voie d'humilité, la voie pour arriver au véritable chemin du ciel et de l'humilité. Abaissez-vous tant que vous voudrez. Vous ne serez jamais plus humble que le Christ. L'humilité est l'étendard du Christ. Lactance, il y a deux ennemis, il y a deux chemins que la vie humaine doit suivre, l'un qui élève au ciel, l'autre qui précipite en enfer. L'évangile Saint Luc chapitre 15 verset 7, Jésus disait, « Je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent
Jésus disait, si ton œil pour toi une occasion de chute, arrache-le. C'est-à-dire, s'il y a un ami qui vous dérange tout le temps, il désire vous conduire au mal, à la jalousie, à la haine, au vol, eh bien, quittez-le. Amis et ennemis, ne racontez pas vos problèmes à tous ces gens. Un jour, si vous dites quelque chose qui ne leur convient pas, il devient des ennemis numéro un. Jésus disait, si ton œil pour toi une occasion de chute, arrache-le. Un mauvais ami, bien sûr, il ne faut pas rester avec, il ne faut pas rester. Tôt ou tard, quand vous lui dites quelque chose, il est fâché, il va vous vraiment dénoncer. Ce sont des Judas. L'ami doit être jusqu'à la mort ou rien du tout. Quand on est seul, on n'a pas de problème, je vous dis. Ne tourne point à tout vent et ne marche point en toute voie. En toute chose, prie le Très-Haut pour qu'il dirige ta voie dans la vérité. Jésus disait, je suis la voie, la vérité, la vie. Personne ne vient au Père que par moi, c'est clair. Abund bashmayo nefchadash moch tithe malkusoch neheves bionoch aikanot bashmayo o baro. هبلا لحمة سنقونان يومون وجبقلا حوبين وحطوين أي كانوا دفنان جبقا حوبين لو تعلن للسنة لو فاصو من بيشو بيطول دي لوخي ملكوثو حيلو تجبحتو العالم علمين أمين شلوم لخ مريم ملياث طيبوثو موران عاميخ مبارختو أتبنيشي ومباراخو فيرو دب كرسيخ موران يشوع مشيعو مرت مريم يولدا ثالو آفيس حلوفين حاطوي هوشو أبشو عاث موتان أمين نزابون شانطي Le Notre Père, et je vous salue Marie, pleine de grâce dans la langue de Christ notre Seigneur. Amen. Qui que vous soyez, croyez en nous, nous prions pour vous, pour que vos malades soient guéris, vos enfants soient protégés, vos familles soient unies heureuses, que vous soyez protégés contre toute maladie. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Ici, Monseigneur Charles-Clément Boniface dit Père Samuel, prie pour vous, qui que vous soyez, croyez en nous. Amen. هركبونا دايرو سامويل مبيتشيكا كونو ديتو سوريتو أرثوذكسيتو كوبشلوم وشينو لسوريو كله ألهم بارخ عليه دلو بينوثي لو قالبالغ ولو قالي ولو حسودوثو ولو فليغوثو ودلم قتلي ودلم دقلي ألهم بارخ عليهم قتلي مدقلي قالي بينوث فليغوثو متون كورحمين اللهم بارخ عليه بوش مدوابو وابرو ويروحو قاديشو هوشو أبخو الزبان العالم علمين آمين هركبنا دايرو سامويل وكونو ديتو سوريتو أرثوذكسيتو كبالخو شينو شلومو آلوه بالخو مدد دبعوتو باشمو دابو دبرو روحو قاديشو آمين آمين فوشن بشلومو سوريين برخي أحاي حبيباي كاذ مقعينا نخون طيبوثو والرحمة دتليثو يوثو قادشتو ومشابحتو عم الزوادة وبركوثو دان سبتون من مدبحي حسيونو دموريو راحيقي عم قريبي حاي عم ميثي فريقاي بصلي بزاكو دموريو وطبيعاي بروشمد معموديثو قادشتو ديت حاسي حوبيكون وتجبق بصوريكون وتنح روحوث دعاني ذيكون وينو عبد محيلو حاطو إثحنان وثعادر بياصلاوثخون فوشن بشلوم سوريين برخالون برخ عليخو كافحو ذيتون روزيتون وعلى محيلو صالو شلومو شينو إبرثو دالوه وبابو تدسري آلوه من حكاي وثخو وتوي بينو ثيخو حوبو شينو شلومو أم كل خون آمين آمين